Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin est Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national et député du Nord. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. On va parler dans un instant du déplacement de Jordan Bardella en Israël. Aujourd'hui, il y est, d'une possible censure du gouvernement. Mais d'abord, cette échéance. On est à J-5 du jugement dans le procès des assistants parlementaires du Front National. Lundi, Marine Le Pen sera fixée sur son sort. Comment elle s'y prépare? Elle est prête? Vous savez, Marine Le Pen, c'est une combattante. Ça fait longtemps qu'elle a intégré que dans le combat qu'on mène contre nous, le combat politique qu'on mène contre nous, il y a aussi un combat juridique. Nos adversaires ne reculent devant aucune arme et la Commission européenne, qui mène un combat politique contre nous, utilise évidemment l'arme juridique. Donc ce sera un jugement politique si elle est condamnée? Il y a une dimension politique dans cette affaire, tout le monde le sait. Une affaire dans laquelle il n'y a pas d'enrichissement personnel, dans laquelle il n'y a pas d'emploi fictif. Il y a une appréciation différente du rôle des attachés parlementaires du Parlement européen. Et en cela, effectivement, il y a une dimension politique. Marine Le Pen, elle est combattante. Marine Le Pen, elle est sereine. Et je pense qu'elle a fait la démonstration de son innocence, ce qui pourrait, je crois, réserver quelques surprises. Elle dit dans le Figaro, je n'y pense pas du tout. Il y a une forme de déni. Non, elle n'est pas dans le déni. C'est-à-dire que de toute façon, nous, on n'a pas de moyens de pression, d'action. On a dit ce qu'on avait à dire. Marine Le Pen a expliqué sa vision des choses. Et maintenant, elle attend avec sérénité ce jugement qui est, encore une fois, une haie qu'il nous faut franchir parmi toutes les haies qui doivent, je l'espère, nous mener au pouvoir demain. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, Jordan Bardella est en Israël. Je le disais, il participe à une conférence contre l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'il va y chercher? Le pardon, l'absolution, la réhabilitation après les condamnations de Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme? Non, mais d'abord, il répond à une invitation. Celle du ministre de la diaspora israélienne, qui l'invite, lui et d'autres d'ailleurs responsables politiques, et pour parler de la lutte contre l'antisémitisme. Un ministre très à droite et très critiqué. Oui, enfin, d'accord, mais c'est une démocratie. Israël, les ministres ont été nommés suite à des élections qui ont été gagnées, donc c'est un ministre, c'est celui-ci. Mais je crois que l'enjeu de la lutte contre l'antisémitisme, il est fondamental, à travers la lutte contre l'islamisme, et je pense que Jordan Bardella aura à cœur de pouvoir en parler avec ce ministre. Et puis ici, évidemment, en France, avec ce que nous vivons, ce que nous traversons, ce que notre pays traverse, 1% de nos compatriotes sont de confession juive, mais ils sont majoritairement ciblés par les atteintes. En France, Sébastien Chenu, l'un des organes qui peut représenter les personnes de confession juive, c'est le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Marine Le Pen, hier, appelait à dégauchiser le CRIF. Il a notamment, ce CRIF, accusé Jordan Bardella d'instrumentalisation. Quand on n'est pas aligné sur vos positions, il faut forcément être illégitime? Non, c'est pas ça, mais on sait bien qu'il y a beaucoup de corps intermédiaires dans la société qui sont en décalage avec leur base. Vous le voyez avec les syndicats. Souvent, vous avez les dirigeants nationaux des syndicats qui marchent contre le Rassemblement national entre les deux tours des élections présidentielles. Et puis, vous avez à leur base énormément de leurs adhérents qui votent pour le Rassemblement national. Le CRIF, c'est pareil. Vous avez à la base des gens à la tête des gens extrêmement politisés et très hostiles, déconnectés souvent de leur base. Quelque part, c'est à la base de choisir ces dirigeants et peut-être d'imaginer qu'à un moment, leurs dirigeants ne correspondent plus exactement au discours qu'ils ont envie d'entendre. Mais ça, ça concerne chacun des corps intermédiaires. Mais c'est vrai qu'à la tête du CRIF, il y a des gens qui nous sont hostiles par principe. Non pas, j'allais dire, de façon objective, par principe, mais ils le sont, et idéologie. J'y reviens pour des raisons notamment historiques, qui sont les déclarations et les condamnations passées de Jean-Marie Le Pen et du parti. Marine Le Pen ne peut pas balayer tout ça d'un revers de main comme si ça n'avait jamais existé. Ne le balayons pas. Marine Le Pen, elle a acté une rupture. Quand Jordan Bardella dit le Rassemblement national n'est pas le Front national, elle a acté une rupture justement sur ce sujet-là avec son père, avec Jean-Marie Le Pen. Donc il faut reconnaître qu'effectivement, il y a eu un énorme changement dans l'approche que nous avons de ces sujets-là. Il est dû à Marine Le Pen, à ses convictions, à son courage politique. Avec l'antisémitisme. Non, mais une rupture sur beaucoup de choses, d'ailleurs pas uniquement sur ça, mais les propos et les condamnations qu'il y avait dans le passé. Mais on est passé d'un parti antisémite à un parti c'était pas un parti antisémite, il ne faut pas dire ça. Mais aujourd'hui, nous sommes clairement identifiés comme un bouclier pour protéger nos compatriotes de confession juive. Alors parlons de la suite, Sébastien Chenu. Une fois que ce déplacement sera passé, une fois que le jugement de lundi sera passé, on en parlait tout à l'heure avec Alba Ventura, est-ce que vous allez, oui ou non, appuyer sur le bouton censure? On nage en pleine confusion. D'ailleurs, les ministres eux-mêmes ne comprennent pas très bien
Quelles sont vos intentions? Bon, d'abord, la censure, ce n'est pas une fin en soi. C'est un épisode politique qui vient à un moment dire stop à quelque chose. 100 jours que François Bayrou est aux commandes, 100 jours qu'il ne se passe rien. Ce que disait très brillamment notre député Edwige Diaz. Il y a un budget pour 2025, il n'y avait pas eu de budget. D'accord, parce qu'on a accepté, mais on ne peut pas dire que François Bayrou soit un grand réformateur. 100 jours pendant lequel le pays continue finalement à accumuler des difficultés. On n'est pas réformateur, on saute, c'est ça la logique? Non, mais il y a devant nous des enjeux très importants. Je parlais évidemment de la lutte contre l'antisémitisme, mais avec son corollaire, la lutte contre l'islamisme, l'insécurité qu'il y a derrière. Ça fait partie des grands sujets qui sont devant nous. Des grands sujets économiques sur l'énergie, un plan pluriannuel de l'énergie pour lequel nous demandons qu'il soit voté à l'Assemblée nationale, parce que lorsque vous ne maîtrisez ni votre immigration, ni votre énergie, alors vous perdez le contrôle de votre souveraineté. Et la France a ce risque devant elle. Il y a un côté censure best-of, là, vous nous dites immigration, énergie, on entend retraite, pouvoir d'achat, il y a un melting pot de tous les sujets, et avec tout ça, vous faites une censure à la fin? Non, mais le pays n'avance pas, le pays est à l'arrêt, le pays prend du retard. On censure sur un élément déclencheur, on censure sur un texte, sur une politique, Sébastien Chenu. Mais il y a plusieurs textes qui arrivent. Par exemple, la fin annoncé finalement du conclave sur les retraites, c'est-à-dire d'un espoir qui est né. Nous, je vous rappelle qu'on avait demandé et proposé l'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée. La gauche, très lâchement, ne l'a pas voté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Parti socialiste dit à ses électeurs? Que le conclave c'est fini et que c'est pas grave, alors qu'ils avaient négocié ça en échange de leur vote sur le budget. Ils disaient que le conclave était un élément essentiel pour qu'eux déposent une censure ou la votent. Eh bien, nous verrons. Nous avons démontré que nous étions capables de voter la censure lorsque nous considérons que c'était nécessaire. Et même si la proposition de censure ne venait pas de nos rangs, nous sommes capables de la voter. Ce n'est peut-être pas le cas des autres. Donc nous allons voir. Aujourd'hui, le pays est à l'arrêt. Aujourd'hui, il ne se passe plus rien pour... Quel serait le déclencheur, Sébastien Chenu? J'ai du mal à comprendre. Je comprends bien qu'il y ait des sujets qui vous posent Je vous en problème. ai donné deux, là, déjà très intéressants. Les retraites et le plan pluriannuel de l'énergie. Deux sujets fondamentaux qui concernent le quotidien des Français. Eh bien, si le gouvernement refuse de passer devant le Parlement sur le plan pluriannuel de l'énergie, ou si le gouvernement enterre une quelconque réforme des retraites, eh bien nous avons là deux beaux sujets qui permettraient de censurer. Et après la censure, on fait quoi? Mais justement, alors on est en train de se rapprocher de la date à laquelle les élections législatives peuvent avoir lieu. Est-ce que vous souhaitez? Nous, depuis le début, on dit qu'il faut une clarification. Il faut que dans ce pays, il y ait une majorité. Donc une nouvelle élection à l'été, mais nous, on s'y prépare. Parce qu'en fait, cette situation, elle est intenable pour les Français. Il faut qu'il y ait une majorité. Quelle que soit cette majorité, les Français décideront. Sébastien Chenu, le contexte international, l'effort de défense, faut lutter face à Trump sur les droits de douane, faut recevoir Volodymyr Zelensky à Paris pour parler de l'avenir de l'Ukraine. Tout ça, on peut le faire sans gouvernement dans le brouhaha politique. Non, mais la situation internationale ne peut pas effacer nos préoccupations intérieures. Ce n'est pas parce que, ça fait 3 ans que ça dure, que l'Ukraine est en guerre contre la Russie agresseur, qu'on ne doit plus parler de pouvoir d'achat, de retraite, d'immigration. C'est trop simple de faire ainsi. Parce qu'il se passe il y aura toujours un événement international qui viendra dire, écoutez, non, tournons le regard, ne nous occupons plus de nos préoccupations. Nous considérons que l'intérêt de la France, c'est les grands chantiers que je viens de vous citer, et par conséquent, il serait temps de s'y mettre. Un mot pour conclure, je reviens au début de notre échange. S'il se passe ce qui est possible, une condamnation de Marine Le Pen, voire avec une exécution provisoire, c'est-à-dire application immédiate, Jordan Bardella, il est prêt? Il est prêt pour une présidentielle en 2027? Il est prêt à assumer la responsabilité tout seul, à demain parler à Trump, à Poutine? On ne se met pas du tout dans cette situation-là. Aujourd'hui, Marine Le Pen se prépare pour l'élection présidentielle de 2027. Jordan Bardella pour être son Premier ministre à Matignon. C'est comme ça que les choses fonctionnent, en toute transparence devant les Français. Donc c'est le scénario que nous, on propose aux Français. Merci beaucoup Sébastien Chenu, merci Adrien Gindre.